Je commence par dire bonjour à toute l'assistance et souhaiter mes vœux les meilleurs à vous et vos proches. Je demande que la santé. Le reste, je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Chacun doit se battre. Dieu a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, mes vœux que je voudrais vous souhaiter, c'est surtout la santé. La réussite, la prospérité sont des faits qui nous incombent nous-mêmes. Nous devons avoir nous-mêmes nos propres moyens de créer cette réussite, de créer cette prospérité. Alors, encore une fois, mes vœux les meilleurs à vous. Alors, moi, quand on passe derrière un orateur comme le jeune frère qui était là tout à l'heure, qui raconte son expérience, et je sais qu'avant moi, il y a eu au moins 6 orateurs qui sont passés. Chacun est venu avec une expérience, chacun a raconté une expérience inédite. Il n'est pas évident pour nous qui venons après d'avoir grandes choses à dire. Mais je suis disposé tout de même à partager ma petite expérience et mon petit parcours d'artiste avec vous, et avec fierté en plus. Alors, je vais commencer par dire, là vous voyez une photo où il y a des sourires, mais pour arriver à ces sourires, ce n'était pas gagné d'avance. Ah, on écrit en français tout simplement, ce n'était pas évident. Moi, je dirais que ce n'était pas gagné d'avance. C'était très dur. C'était même compliqué. Magic System aujourd'hui, je crois que notre histoire, tous les Ivoiriens la connaissent par des petites interviews que nous avons accordées par-ci, par-là. De passage, je remercie Agnès Crédit qui nous a accordé notre première interview en tant qu'artiste. Et comme je le disais, pour arriver à là, il a fallu cravacher. Parce que se battre, j'ai trop répété le mot se battre dans mes chansons. Il a fallu s'armer de beaucoup de courage. Bon, je sais pourquoi vous applaudissez. Mais pour vous dire quelque chose, c'est la photo de laquelle je suis le plus fier. Quand ils m'ont présenté mes diaporamas et tout, j'ai dit, mais il y a une photo qui manque. Ça, c'est l'illustration de la galère que peut vivre quelqu'un. Cette photo, mes propres enfants ont refusé d'admettre que c'était leur papa. Je leur ai dit, c'est votre papa. C'est pourquoi vous devez être fiers de votre maman. Parce que ce n'est pas évident. Mais moi, je me mets à la place de ma femme. Comment est-ce qu'on peut espérer un avenir avec... Mais elle a cru. L'amour a des raisons qui ignorent la vraie raison. Jusqu'aujourd'hui, elle ne m'a pas dit pourquoi elle m'a suivi dans ces moments. Mais une chose est sûre, elle a été un pilier de mon ascension. Parce que dans ces moments, quand on traverse ces moments difficiles, on a besoin de quelqu'un à côté de soi pour donner foi, pour donner espoir que ça peut aller un jour.
Je suis fier de dire qu'elle était parmi les plus belles femmes de ma commune. Et c'est moi qu'elle a choisi. La nature n'était pas contre moi. C'est le temps qui était contre moi. Mais après, on est passé à autre chose. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. C'est la photo. Je sais que quand mes détracteurs veulent m'attaquer, on balance cette photo. Mais ils ne savent pas que quand ils balancent la photo, moi, ça me remplit de fierté. Parce que pourquoi aller chercher la photo de 1998-97 pour la publier alors que j'ai des photos récentes? Ça veut dire que le changement entre aujourd'hui et hier est tellement radical que publier une photo de moi aujourd'hui serait une défaite pour mes détracteurs. Donc il faut aller en arrière pour publier celle-là. Mais on est passé à autre chose. Je veux vous dire qu'il ne faut jamais désespérer. Dans la vie, il faut s'armer de certaines valeurs. Pour se donner les moyens, il faut se définir d'abord les critères qui peuvent nous permettre d'avancer. Moi, je parle de la persévérance, de la détermination et du leadership. La persévérance. On vient d'Anoumambo, où on parlait de 3 repas par jour à la télé et tout, mais chez nous, c'était ce qu'en Zouglou, on appelait la mort subite. Manger à 16h et attendre le lendemain pour le futur repas. Et quand vous êtes dans ce genre de quartier, vous êtes la risée de tout le monde. Vous avez arrêté les études au détriment du voyant que vous faites, sans même espérer qu'un jour, vous allez être artiste. Les moqueries. On voyait des parents venir se plaindre à nous parce qu'on draguait leur fille. Je ne veux plus te voir rôder autour de ma fille. Parce que les conditions dans lesquelles nous étions ne rassuraient pas quelqu'un de pouvoir espérer qu'un jour ça puisse aller. Et nous, on avait ce défi, on devait relever ce défi, on devait montrer que c'était possible. Mais là où on souffre le plus, c'est quand nos amis, Yodé, Siro, Espoir 2000 et tout ça, entrent en studio, ils font sortir des albums qui font des centaines de mille de pièces vendues. Et que nous sommes toujours dans le même Anoumambo. Tout le monde nous voyait avec eux faire le voyant. Les moqueries se multiplient, les railleries, il y a tout. C'est-à-dire, tout est réuni pour vous décourager. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui, les moqueries, les calomnies, les médisances, tout ce qu'on peut dire de vous, doivent être des éléments catalyseurs, des éléments qui vous permettent de vous surpasser pour aller même au-delà de vos objectifs. Parce que quand les gens ont commencé à dire Yodé, on s'en chantait à ses Kotoko, Espoir 2000, ils ont chanté, je ne sais pas c'était quoi encore. Nous, on fait sortir un album, on vend 7000 cassettes. L'anecdote, c'est que quand on signait le contrat, on nous a dit, c'est après 10 000 cassettes qu'on va vous payer. Nous, on a fait 7000. Donc, on va voir le producteur pour voir si on ne peut pas avoir un peu. Il nous dit, si on continue, on va lui rembourser les 3000 qui manquent. Il fallait persévérer. Il fallait... Quand on a fait Premier Gaou, on est allé voir les mêmes producteurs. Ils nous ont dit, nous, on ne peut produire que des artistes qui peuvent vendre au moins 10 000. Vous sortez d'un album qui s'est vendu à 7 000. Attendez qu'on produise. Il y avait d'autres groupes à produire. Et même pour aller terminer l'album, c'est les filles au quartier. Excusez-moi, j'essaie de...
J'avais promis à mon équipe que j'allais retenir mes émotions, mais donc je disais qu'au quartier, même merci. Merci. Si on grandit, Merci. on va payer voiture. Je disais que même pour aller en studio, on était obligé d'aller voir les filles qui tressaient au quartier. 1000 francs, 500, on cotise, on nous donne pour aller en studio. Je ne vais pas raconter l'histoire du premier Gaou parce qu'on a un livre qui va sortir, qui va parler des 20 ans de Magic System. Vous aurez l'occasion de voir tout le chemin qui a été tracé. Quand je préparais mon intervention, mes équipes m'ont laissé entendre qu'il fallait parler 15 minutes. J'ai dit à mes équipes, je ne peux pas résumer mon histoire en 15 minutes si je veux partager vraiment mes expériences. Je ne peux pas. Après, on m'a envoyé un lien. Comment préparer une intervention? Je dis, mais on ne peut pas me dire comment raconter ma propre histoire. Parce que préparer une intervention, ça veut dire, c'est rédiger. Et on sait tous que quand on rédige, on se donne le pouvoir de rayer des mentions. Alors que moi, mon histoire, il n'y a rien à rayer dans mon histoire. Je dois la raconter comme elle est. Donc, je parlais de persévérance et je disais que dans votre vie, il peut y avoir des éléments qui vous amènent à vous démoraliser et à vous déconcentrer pour aller devant. Une petite anecdote. En 1997, nous sommes invités pour une tournée d'une marque de cigarettes à Mans, au stade municipal du Mans. On n'avait pas encore sorti Premier Gaou. On avait sorti notre album qui avait vendu 7000. Et à 2h du matin, on tape à ma chambre. Je me réveille. Je demande s'il y a un problème. On me dit oui, il y a un problème. Il y a un artiste qui est à côté. Je ne vous citerai pas le nom. Ici, je ne suis pas venu pour ça. Mais il y a un artiste qui est à côté, qui à l'époque vendait que nous, la climatisation de sa chambre déconne. On veut que tu partes là-bas. Et lui va venir dans ta chambre. Et c'est ce qu'on a fait. Dans la nuit, j'ai pris mon petit sac d'Anoumambo. Je suis sorti, je suis allé dans l'autre chambre et je me suis couché. J'ai dit, ce que je viens de vivre, ça m'amène soit à baisser les bras, soit à continuer. Pas pour qu'un jour, on déplace quelqu'un pour que je prenne sa place, mais soit ça m'amène à continuer. Pour dire que tous les facteurs négatifs de la vie ne doivent pas forcément agir sur l'avenir ou sur les projets de quelqu'un. Ça devait plutôt être un élément qui donne la force, qui motive. Donc la persévérance est de mise. Et pour passer à cela, il faut avoir de la détermination. On peut être persévérant et aller mourir sans avoir réalisé quelque chose si on n'est pas déterminé. La détermination est de mise. Et moi, j'étais avec mes trois. Beaucoup d'entre vous sont ceux qui, sur les réseaux sociaux ou dans leur pensée intérieure, disent « Mais lui, c'est lui qu'on voit toujours. Pourquoi on ne voit pas les autres? C'est lui qui bouffe tout l'argent du groupe. Pourquoi c'est lui qui attend? Pourquoi c'est lui qui attend? » Non. Dès le début, quand on a formé le groupe, j'ai dit « J'agis en tant que grand frère. »
Je suis le plus âgé. Le deuxième, c'est Goudé. Entre lui et moi, il y a 7 mois. Je suis né en mars, il est né en octobre. Et ça, on ne peut pas rattraper ça. J'ai dit, moi, je suis votre grand frère. Si vous voulez qu'on se parle, s'il y a quelque chose qui n'est... On a fait 20 ans ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où il y a eu des altercations, des moments où on s'est insulté, où on s'est pris... Ça, c'est faux. Mais la plus belle union, c'est l'union où on peut se battre et se reparler après. Pas de se séparer. Et moi, en tant que grand frère, j'avais cette mission. J'entends des gens dire, c'est lui qui bouffe tout l'argent. Ce qui m'amène encore à vous raconter une anecdote. En 2002, quand nous arrivons en France, Virgin Music me contacte individuellement. Ils me disent, on a besoin de toi seul. Il faut continuer. Est-ce que vous savez, la prime à la signature d'un contrat avec une major, je ne vous dis pas. Mais au moins, ça te fait quitter Anoumambo. Et à l'époque, je n'avais que 627 000 sur mon compte à la BIAO. Et ce qu'on me propose pour quitter mes gars, je ne vous dirai pas le montant. Ils le savent. Ce n'était pas la seule proposition. Et j'arrive à dire aux gens, j'ai décidé avec eux de créer une famille, de continuer. Je ne peux pas les laisser pour de l'argent. Alors, comment voulez-vous que je refuse de l'argent pour rester avec eux et plus tard, vouloir prendre sur leur argent? Mais si je voulais le faire, le raccourci était là en 2002. Je devenais millionnaire en 10 minutes de conversation. J'ai dit non, il y a des valeurs qu'il ne faut pas trahir. L'argent, c'est bon, mais la valeur morale n'a pas de prix. Et il fallait garder cette valeur. Parce que pour moi, là, je parle de la détermination qui vont forcément amener vers le leadership, puisque c'est à là que je veux en venir. Pour dire que le leadership, le leader, ce n'est pas le chef. C'est le politicien qui vous dit non, c'est lui le chef. Le leader, c'est celui qui fédère autour de lui. Celui qui a une vision, qui dépasse sa vision peut amener un groupe. Avec le leader, on grandit. Avec le patron ou le chef, on reçoit des ordres. Magic System, j'ai essayé d'être le grand frère et de mettre mon leadership au profit du groupe. Si on veut vérifier ici, au contrôle, des diplômés dans cette salle, si on veut compter les diplômés, j'ai dit, peut-être que je serai avant-dernier ou même dernier. Parce que je n'ai pas le niveau d'études que certains croient. Moi, j'ai arrêté au collège. C'est les aléas de la vie qui m'ont forgé à être là aujourd'hui et à parler à des gens. Ce n'est pas la première conférence que je tiens, à parler à des gens. Je me suis dit, Dieu, la nature m'a fait le plaisir de m'accompagner. Je veux partager ça avec les gens. J'ai une image, j'ai la force de pouvoir aider, rien que par le nom de mon groupe. Pourquoi ne pas aider? Et en 2008, j'initie le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo pour permettre à Anoumambo de voir, parce que nous, quand on était petits, notre rêve, c'était de voir Alpha Blondy. Il n'est pas dit venir chanter, venir passer devant nous à Anoumambo un jour. C'était notre rêve. Et aujourd'hui, nous, on est Magic System. Le petit qui est à Anoumambo, son rêve se multiplie par 10. Et on s'est dit, il faut que chaque année, on parte chanter. Mais si on va chanter, on ne va pas les faire danser. Après, ils retournent dans les mêmes conditions. Construisons des écoles, réhabilitons des hôpitaux. Allons chercher des partenaires qui vont nous aider à le faire. On a cherché des partenaires, personne n'a cru
à notre projet. On s'est dit c'est toujours les mêmes artistes, ils créent des choses. Moi, j'ai dit, je veux construire une école pour Anoumambou. Les gens ont dit, ah, c'est de la blague. Alors, je consacre mes droits d'auteur de l'année 2008. Je prends le risque de faire la pose de la première pierre devant le ministre de l'Éducation nationale qui, à l'époque, était Gilbert Bleu-Lenné. Et j'ai dit au ministre, l'année prochaine, je vais livrer cette école. Je prends mes droits d'auteur et je construis cette école. Ces droits d'auteur ont permis de construire l'école et de donner de la crédibilité au projet que nous faisons. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui viennent nous aider à construire des écoles, qui viennent nous aider à réaliser des infrastructures pour le bien-être des populations. Et c'est tout à notre honneur. Juste pour dire que la vie que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux gens de ne pas nous oublier. Ce n'est pas cette vie-là. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas de la promotion. C'est ce qui est écrit devant vous. Immortel, personne ne peut prétendre être immortel dans la vie. Non, on ne peut pas défier. Même le Seigneur ne l'a pas été. Personne ne peut prétendre être. Jésus même est mort, est parti et est revenu. Mais nous, on va partir, on ne peut pas revenir. Et donc, c'est les œuvres que nous posons, les actions que nous posons qui nous rendront immortels. Ce sont ces actions-là qui doivent être immortelles et non nous. Alors, il faudrait que la leçon de Magic System puisse encourager ceux parmi vous qui avaient envie de baisser les bras. Dites-vous toujours, qu'en baissant les bras, demain était peut-être programmé pour être le jour où on devait sortir du tunnel. Ne baissez jamais les bras. Croyez en vos rêves. Réalisez des projets qui pourront rester immortels. Car immortel, ce n'est pas physique. Immortel, c'est dans ce qu'on fait avant de partir. Je vous remercie. Et Dieu, j'ai fait quoi? Bonjour Assalfo. Bonjour. Alors tout à l'heure, lors de votre intervention, vous avez parlé d'une partie de votre vie où vous avez subi beaucoup de coups. Voilà. Alors nous, on aimerait savoir quelle a été votre source de motivation à ces instants-là. La première source de motivation, c'est la foi en soi. C'est de se dire tout est possible et qu'avec détermination, on peut arriver à atteindre ses objectifs. C'est pourquoi j'ai commencé par ce n'était pas gagné d'avance, mais on a cru pour y arriver. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes un modèle de réussite pour beaucoup de jeunes ivoiriens, même africains. Quels conseils vous pouvez leur donner pour eux aussi avoir un avenir meilleur? Je veux leur dire que toute belle victoire n'est possible que quand on a pu souffrir, quand on a souffert. Donc il n'y a pas de victoire sans embûche. Et leur dire de croire en ce qu'ils font, en s'armant de certaines valeurs comme la persévérance, la détermination et la foi en soi. Et ça c'est très important parce que quand on ne croit pas en soi, on ne peut rien réaliser. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire? C'est en plein essor avec un nouveau dynamisme, avec une nouvelle catégorie de personnes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une nouvelle génération qui a compris qu'il fallait prendre son destin en main. La preuve avec la floraison des start-up, un peu de gauche à droite, initiées par des jeunes par-ci par-là. Toutes ces inventions-là que nous voyons naître sur le continent africain. Et voilà, moi je crois que l'entrepreneuriat a son avenir en Afrique et c'est venu à point nommé où le numérique occupe une place importante dans le développement de toute action mondiale. Donc pour nous, l'entrepreneuriat a son avenir et surtout l'entrepreneuriat africain est en train de démontrer qu'elle a des capacités pour aller plus loin. Parlons de numérique, parlons de start-up. Nous sommes une web TV qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Pensez-vous que ça va encourager?
Ah ben oui, dire non, ça sera contredit ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Je crois que c'est des initiatives à encourager et une start-up qui est mise en place, pas seulement pour faire des bénéfices, mais pour être au service de la jeunesse, au service de tous ces jeunes-là qui autrefois avaient perdu espoir. C'est une initiative à encourager, voire même à accompagner. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.